Bonjour à tous. Vous êtes nombreux ce matin. Je suis ravie d'être avec vous. Je suis ravie de savoir que le Seigneur est l'objet de votre présence ce matin. Amen. Que vous venez pour entendre une bonne nouvelle. Amen. Il m'a choisi ce matin pour vous annoncer cette bonne nouvelle. Je lui ai dit, je suis ravie, Seigneur. J'en suis ravie. N'arrête pas d'y croire, car le meilleur est à venir. Amen. Oui, mais pas sans cela. Vous savez que nous arrivons quasiment au terme de cette semaine sur la famille, qui nous a réunis un certain nombre de jours durant la semaine. Vous avez été aussi présents, et je sais que vous avez été nourris, car beaucoup ont su donner ce retour, l'indiquer. Ça m'a fait du bien, ce que le Seigneur t'a permis de nous dire. Amen. Des jeunes, des moins jeunes, des adultes, des couples. C'est dire que Dieu a visité. C'est ce qu'il aime faire. Il aime visiter ses enfants, leur rendre visite. Il le dit d'ailleurs, je frappe à ta porte, à la porte de ton cœur. Je viens m'y asseoir pour dîner avec toi et toi avec moi. Donc je pense qu'il a dîné avec vous. En tout cas, je l'espère. Comment avez-vous passé votre nuit? Qui était là hier soir? Très bien. Quels sont les couples qui étaient là hier soir? Avez-vous passé une bonne nuit? Oui. Avez-vous célébré le sabbat? Oui. C'est encore le sabbat, hein, vous savez. On a jusqu'à 18h. On va encore célébrer la gloire du Seigneur le sabbat. Amen. Pour ceux qui n'étaient pas là, les couples vont vous expliquer. Les jeunes aussi qui étaient là vont vous expliquer. Parce qu'ils étaient là et attentifs sur une vérité qui libère. En ce qui concerne la sexualité, comme Dieu voit la sexualité. Ce matin, nous nous rencontrons, mais n'oubliez pas que cet après-midi, nous serons encore ensemble. Et j'espère que vous serez tout aussi nombreux pour pouvoir parler encore de famille et de crise au sein de la famille. Mais quand je parle de crise au sein de la famille, je parle aussi de crise que vous pouvez vous personnellement rencontrer. Je sais qu'il y a de ceux qui seront là, et il y a aussi de ceux qui seront là demain, qui ont prévu de venir pour pouvoir bénéficier de ce temps qui leur sera accordé pour de l'écoute active avec toute une équipe qui sera là. Alors, autant vous dire qu'il nous a manqué des fiches sur lesquelles inscrire vos noms, vos prénoms, vos adresses et surtout le numéro de téléphone ainsi que l'heure à laquelle vous souhaiteriez venir, que vous pouvez venir. Alors, merci de remplir ces fiches. Alors, il ne nous en reste pas pour ce matin, mais cet après-midi, nous faisons tout pour que vous puissiez en avoir, de sorte à ce que vous puissiez les mettre dans la boîte à questions et nous allons les recueillir pour ensuite vous proposer un planning. Nous vous appellerons pour vous dire l'heure exacte à laquelle nous vous attendrons. S'il vous plaît, pensez à être à l'heure, puisque ça va décaler tout le reste. Mais tout ça, nous reviendrons dessus cet après-midi. Ouvrons la parole du Seigneur. Laissons Dieu nous parler ce matin. Je vous invite à prier avec moi. Peu importe le nombre de fois qu'on peut se retrouver devant ton peuple, Seigneur, on a toujours le sentiment d'y être pour la première fois. Tant les enjeux sont énormes. Il s'agit d'éternité. L'éternité de chacun se joue aujourd'hui, tu le sais. C'est pour cela que, Père, je te demande ta grâce, qu'elle m'anime. Et tu m'as dit que ta grâce me suffit. Alors je le crois. Manifeste-la à travers moi. Manifeste-la dans chaque cœur ce matin. Et que tous ici repartions libérés. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Il faut avancer coûte que coûte, quoi que ça coûte. Ne jamais, jamais abandonner. Conserver en soi le goût de la victoire. Y croire encore, car le meilleur est à nous. Il faut avancer coûte que coûte. Quoi que ça coûte. Ce matin, cette prédication, elle va être vécue avec vous. Je vous engage à terminer chaque deuxième partie de ces phrases que je viens de dire. N'allez pas être simplement ceux qui allaient écouter un message, mais vous allez participer à ce message. Il faut avancer coûte que coûte, quoi que ça coûte. Ne jamais, jamais abandonner. Conserver en soi le goût de la victoire. Y croire encore, car le meilleur est à vous. Vous avez saisi? On essaie? Il faut avancer coûte que coûte, quoi que ça coûte. Ne jamais, jamais abandonner. Conserver en soi le goût de la victoire. Y croire encore, car le meilleur est à vous. Alors c'était déjà pas mal. Mais vous savez, quand on dit ce genre de choses, il faut y croire. Vous voyez? Et pour qu'on y croie, il faut manifester dans le timbre de la voix et dans la manière de l'exprimer. D'accord? Donc on va reprendre tout ça, mais avec vie. Il faut que le peuple par-dessus et tous les autres qui nous ont rejoints puissent sortir d'ici fortifiés. Il faut avancer coûte que coûte. Ne jamais, jamais abandonner. Conserver en soi le goût. Il croit encore, car le meilleur est à venir. Mais, oui, frères et sœurs, chers amis, le monde dans lequel on vit est un véritable escalier, mais un escalier qui mène vers le bas. Le monde où nous vivons est un feu qui nous emporte comme dans un courant. Il faut monter, monter encore pour ne pas couler. La vie, le mariage, la vie familiale, le travail, tout est une course intensive dont hommes, femmes, époux, épouses, mères, pères, enfants sont engagés. Dès lors que nous y sommes engagés, Satan, notre ennemi, l'ennemi du foyer heureux, l'ennemi du mariage, réussit à élaborer des projets bien précis pour nous conduire vers l'échec. La question qui se pose est de savoir, va-t-il vaincre? Va-t-il nous vaincre? Allons-nous gagner cette course de la vie à deux, de la vie de famille, ou allons-nous perdre tous deux, entraînant nos enfants, nos familles dans cet échec? Il faut avancer, ne jamais, jamais abandonner. Conserver en soi le goût de la victoire. Je vois certains qui ne répondent pas. Mais je vous invite à y répondre. Il y a des choses qui nourrissent l'esprit et qui emmènent à la victoire. Il faut se répéter ce genre de phrases pour avancer dans la vie et réussir. Ça n'est pas souci de votre réputation ni de votre image. Pensez à ce que Dieu veut vous emmener à saisir et à comprendre aujourd'hui. Il faut avancer coûte que coûte, quoi que ça coûte. Ne jamais, jamais abandonner. Conserver en soi le goût de la victoire. Il croit encore, car le meilleur est à venir. Alors vous vous demandez, qu'en est-il des personnes qui connaissent des séparations et des divorces, qui ont du mal à remonter la pente depuis des années, qui ont expérimenté l'échec, et l'échec est encore sur leurs lèvres, le goût de l'échec. Savent
Satan a eu raison de leur union. Pour eux, la question aussi est posée. Vas-tu confirmer l'échec qui est en perspective si tu es en train de divorcer ou si tu es en train de te séparer? Vas-tu subir l'échec si tu es déjà divorcé et que tu continues à te plaindre? L'apôtre Paul disait, et nous le lisions tout à l'heure, je vous invite à le lire, Philippiens 3, verset 12 à 14. Philippiens 3, 12 à 14. Ouvrons nos Bibles et lisons donc ensemble ce passage. L'apôtre Paul y disait ceci. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Oui, je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Il faut avancer coûte que coûte, quoi que ça coûte. Ne jamais abandonner. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Oui, mes frères. Oui, mes sœurs. Il faut avancer coûte que coûte. Célibataire, marié, divorcé, séparé, famille monoparentale, veuve, le Seigneur t'ordonne d'avancer. Amen. Avancer comme les 2 et 3 millions de Juifs qui se retrouvaient devant la mer Rouge en voulant quitter l'Égypte. Et n'en a-t-il pas qui sont là, bloqués devant une mer immense, et ils se posent la question, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du Seigneur de nous emmener là? Nous étions bien de l'autre côté. Nous étions bien en Égypte. Et nous voilà ici, devant la mer Rouge. Il était préférable de mourir en Égypte. Et que va dire Dieu? Que va-t-il dire à Moïse? Je vous invite à ouvrir cette parole aussi en Genèse 14, verset 10. Genèse 14, verset 10. Oh, je vous ai dit Genèse, non, Exode 14, pardonnez-moi. Exode 14, verset 10. Ce peuple va mettre Moïse dans un tel état d'âme qu'il le mettra sous pression parce qu'ils ne comprennent pas le plan de Dieu. Et lui, Moïse, qui essaie de calmer ce peuple en leur disant, ne craignez rien, restez en place. Dieu va combattre pour vous. Que va demander Dieu? Que va dire Dieu concernant ce peuple qui est là, qui s'agite dans tous les sens? Verset 15, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris par nos enfants d'Israël et qu'ils marchent? Il faut avancer coûte que coûte, quoi que ça coûte. Ne jamais abandonner. Nous voyons ce qui nous arrive. Nous voyons les attaques de toutes parts qui nous menacent. Et nous sommes souvent sans armes. Nous nous sentons faibles devant justement cette mer rouge de notre vie. Comme les Égyptiens, devant la mer, derrière les montagnes et sur les côtés, les Égyptiens qui arrivent. Comme les Israélites, pardon. Mais le Seigneur nous ordonne d'avancer. Il est trop tard pour revenir en arrière. Jeune homme, jeune fille, il est trop tard pour revenir en arrière. Le Seigneur t'attend. Tu es un jeune ou une jeune mariée depuis 1 an, depuis 3 ans, depuis 5 ans. Tu es marié depuis peut-être certainement plus longtemps et tu continues à te poser cette question.
me suis-je marié avec la bonne personne? Et le Seigneur te dit ce matin, il faut avancer, Amen. coûte que coûte, quoi ça coûte. Il est trop tard pour faire marche arrière. Amen. Quand les vœux du mariage ont été déjà engagés. Désormais, tu as un but à atteindre et tu as un prix à remporter. Jeune homme, jeune fille, homme, femme, cours pour ta vie. Cours pour ta vie familiale, cours. Ne regarde pas en arrière, non. C'est ce que Dieu va d'ailleurs dire à Lot. Vous vous rappelez de cette histoire où Lot se retrouve piégé dans une vie de débauche en Sodome. Et alors que Dieu est en train de lui dire qu'il faut que tu t'en ailles, ne reste pas là, change de vie. Il hésite, il réfléchit. Et les anges, que vont-ils faire? Ils vont lui prendre la main. Lui et sa famille. Et ils diront quoi? En Genèse 19, verset 7. Prenez cela avec moi. Prenez ces passages. Gardez ces passages dans vos esprits. Car ce sont des passages qui fortifient et qui vous montrent la bonté de votre Seigneur. Les anges vont lui dire, verset 17, Genèse 19, verset 17. Oh oui, sauve-toi, sauve ta vie, ne regarde pas en arrière, ne regarde pas cette plaine qui est ta vie de débauche. Car certainement, tu mènes une vie de débauche, même si tu te trouves dans cette salle ce matin. Tu le sais. Ne le nie pas ce matin. Sois franc avec le Seigneur, car oui, il le voit. Oui, cette plaine, ne t'arrête pas à cette plaine, à cette vie dépravée, de vice et d'immoralité, de plaisir interdit, de sexe hors mariage, d'homosexualité, de bisexualité. Ne regarde pas cette vie. Regarde en avant. Cours vers la montagne. Oh, cours vers la montagne. C'est quoi cette montagne que Dieu te propose? Une vie de sainteté. Une vie saine avec une famille à construire selon les bases de Dieu. Un lieu de sécurité et d'avenir. Un lieu de paix. Oh oui. Cours vers la montagne de peur que tu ne meurs. Et quand tu y es, ne te décourage pas. Persévère. Car si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Avec passion. Mais chantez avec moi. Oh, quand tu sais tout ton être. Oh, que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire. Persévère.
jamais abandonner. Conserver en soi le goût de la victoire. Il croit encore, car le meilleur est à venir. Ne jamais, non, n'abandonne jamais. Ne te laisse pas effrayer par l'asperge qui est devant toi. Quel est cet asperge? La liste est longue, tu sais. Cet asperge est un conjoint que tu n'arrives pas à rencontrer. Et de qui tu dis, Seigneur, à quand le mariage pour moi? Cet asperge, c'est ce traumatisme de ton enfance. Un attouchement, un viol que tu as connu. Et qui aujourd'hui te crée un blocage qui t'empêche d'avancer dans ta vie. Cet asperge, c'est un conjoint épousé pour de mauvaises raisons. Un foyer sans communication, où les époux ne se parlent pas et les enfants subissent ce silence mortel au sein du foyer. Cet asperge, ce sont les tensions entre époux et enfants. Cet asperge aussi, ce sont les défauts, tes défauts de caractère, qui te suivent et qui te gâchent la vie. Tu n'arrives pas à contrôler cette colère qui t'envahit, cette jalousie qui te mine, cet égoïsme qui te bloque pour ne pouvoir point donner, mais toujours exiger. Cet asperge, ce sont les violences conjugales que tu subis en silence, que tu sois femme ou que tu sois homme. Cet asperge, ce sont les tensions avec ta belle famille qui ne parvient pas à t'intégrer, qui ne veut pas t'intégrer et dont tu sens le rejet. Cet asperge, ma soeur, mon frère, ce sont les problèmes de santé, de maladie que tu rencontres, toi, ou que ton conjoint, ton enfant rencontre. Oh, cet asperge, ce sont les problèmes de sexualité que tu vis, toi, homme, femme, d'impuissance, de manque d'endurance, de frigidité ou de chantage sexuel. Cet asperge, c'est la perte de notre chair au travers d'un décès ou d'un divorce. Non, le Seigneur te le répète, ne te laisse pas effrayer par l'asperge qui est devant toi. Il faut avancer coûte que coûte, quoi ça coûte. Ne jamais, jamais abandonner. Oh mes frères, songez à cette histoire qu'Ellen White narre dans ses livres, où elle voit l'Église comme dans un bateau, qui est en train de traverser la mer. Et tout à coup se trouve devant ce bateau qui est l'Église un iceberg. Un iceberg. Et celui qui est dans la cabine de contrôle est paniqué et se dit, mais iceberg! Vous avez déjà vu le film Titanic? Iceberg! Mais il est trop tard pour pouvoir rabattre, pour pouvoir faire quelque manœuvre que ce soit. Et dans ce rêve, Dieu dit, Ellen White entend Dieu qui dit de son Église, médite, foncez sur l'iceberg, foncez sur l'iceberg, n'arrêtez pas, ça fera bien plus de dégâts, foncez sur l'iceberg. Et le bateau, qu'a-t-il fait? Il a percuté l'iceberg. Il y a eu du grabuge. Ça a bougé à droite, à gauche. Mais est-ce que pour autant, le bateau a-t-il coulé? Non. Le bateau a continué son chemin. Amen. Tu es ce bateau à qui Dieu demande d'avancer. Coûte que coûte. Quoi ça coûte. Il y aura certainement dans ta vie des éléments qui vont te perturber, qui vont te déstabiliser. Mais il faut avancer, coûte que coûte, quoi ça coûte. Ne jamais, jamais abandonner. Car Dieu n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre
soit-elle, qu'elle vienne de nous ou qu'elle vienne de Satan, Dieu s'en sert pour nous conduire là-haut, de l'autre bord. Il n'a pas dit qu'il est prévu dans son plan de vie pour toi que tu restes sur cette terre pour y périr. Il n'a pas dit ça, Seigneur, ton Dieu. Les difficultés, mes frères et sœurs, nous rendent plus forts et nous donnent un but, celui de développer notre foi. C'est la raison pour laquelle il faut avancer, coûte que coûte, quoi ça coûte. Ne jamais abandonner. Conserver en soi le goût de la victoire. La vie nous tend chaque instant un lot de victoire, de lauriers et de médailles, mais aussi un lot de déception, où nous voyons nos faiblesses, où nous voyons et nous vivons des vicissitudes. Mais mes frères, quoique je n'ai pas de leçons à vous donner parce que je ne suis pas mieux que vous, mes frères, il nous faut pouvoir comprendre le plan de Dieu au travers des épreuves que nous rencontrons. Et parvenir à nourrir une intelligence spirituelle. Car il y a des leçons précieuses que notre maître, notre papa veut nous apprendre, afin que nous puissions réintégrer le ciel. Tu passes en ce moment une période de célibat, long, pénible. Le Seigneur le sait. Il l'a prévu pour toi. Le célibat, comme le mariage, est une école. C'est une école dans laquelle tu es. Alors, c'est vrai qu'il y a différents niveaux d'école. En étant au célibat, tu es en train d'apprendre à vivre avec quelqu'un. Simplement, tu es au niveau maternel. Après, tu vas passer au niveau primaire. Et quand tu es marié, tu passes au niveau secondaire. Pour ensuite passer au niveau universitaire. Et lorsque tu as passé 40 ans de mariage, là, tu es au niveau doctorat. Tu deviens docteur. S. Vous comprenez que Dieu sait ce qu'il fait dans vos vies. Il connaît les plans qu'il a prévus pour vous et pour moi. À quoi bon donc se plaindre, si ce n'est que de comprendre ce qui se passe dans nos vies et de jouir aussi bien des bons comme des mauvais moments, car tout concourt au bien de ceux qui ont mis leur confiance en Dieu et qui se bornent à croire en lui. En passant par les épreuves de la vie, Dieu développe chez toi la science de la patience. Et t'habitue à prendre l'habitude de souffrir dans la loyauté. La foi en Dieu et les promesses, tel est l'objectif de Dieu de développer en toi. Afin que tu deviennes une source d'encouragement et de salut pour beaucoup d'autres. Afin que tu expérimentes le caractère divin, de sorte que tu sois prêt pour le retour du Seigneur. Si tu ne passes pas par les épreuves, tu ne pourras pas développer ce caractère-là en vue de revoir ton Seigneur. Alors oui, tu te plains. Tu ne veux pas. Oui. Mais au final, le Seigneur t'accorde sa délivrance. Au final, le Seigneur te réserve une place au ciel. Mais avant d'arriver au ciel, il y a des étapes à passer. Tu le sais, adventiste que tu es, marque de la bête, tribulation. Comment vas-tu passer ces étapes si tu ne t'y es pas préparé? Dieu veut t'y préparer. Et il va le faire dans la vie que tu es en train de mener maintenant si tu es avec lui dans une union solide
par la prière et la louange. N'arrête donc pas d'y croire, car le meilleur est à venir. Oui, mais pas sans la prière et pas sans la louange, pas sans préparation non plus. Tu comprends donc que tu es dans une course. Oui. La victoire t'est assurée. Oui. Mais pas dans n'importe quelle condition. Concentre-toi sur ce que Dieu attend de toi. Et il t'a donné tous les moyens pour y arriver. Tous les moyens. Ne néglige rien de ce que Dieu t'a donné comme conseil. Il est ton conseiller. Mes frères et sœurs, un athlète, quand il doit passer un concours ou une épreuve, que fait-il? Que fait-il, s'il vous plaît? Il s'entraîne. Comment s'entraîne-t-il? Pardon? Il s'entraîne régulièrement. Et il vit n'importe comment. Il a une hygiène de vie. Mes frères, nous sommes dans une course, n'est-ce pas? Vous disiez amen à cette course-là dont je parlais tout à l'heure. Nous y sommes engagés que nous ne le voulons pas. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Car gloire soit rendue à Dieu qui nous donne toujours la victoire en Jésus. Mais nous sommes aussi des athlètes engagés dans une course. Comment voulez-vous, mes frères, que nous puissions arriver au but final sans une préparation physique, mentale et spirituelle forte? Et comment voulez-vous que nous puissions y arriver si nous n'appliquons pas ce que le Seigneur nous a vivement conseillé d'appliquer? Je suis en train ici de faire allusion à la réforme sanitaire et alimentaire à laquelle Dieu convie son peuple à participer et à vivre. Je veux te dire, jeune homme, jeune fille, toi qui veux épouser un homme ou une femme dans ta vie, tu ne pourras pas réussir ta vie familiale sans cette réalité concrète dans ta vie. Impossible dans ce monde actuel. Je veux te dire, Marie, épouse, tu es en train de vivre certainement des difficultés dans ton couple et tu te poses la question à savoir pourquoi. Il y a de fortes chances que ça soit dû à l'hygiène de vie qui est la vôtre au sein de votre foyer. Nous devons être intelligents, mes frères et sœurs, comme Dieu veut que nous le soyons. Comprendre tout le plan de Dieu dans sa généralité. Et s'y engager, coûte que coûte, quoi ça coûte. Oui, ça va te coûter un beau poulet grillé. Oui, ça va te coûter un beau colombo de cabri que tu aimes, n'est-ce pas? Mais qui t'éloigne toujours un peu plus du but que le Seigneur t'a donné. Vous savez, le peuple de Dieu que nous sommes, Dieu nous attend à la ligne d'arrivée, frères et sœurs. Et il nous attend dans une condition physique extraordinaire. Car pour pouvoir vivre ce qui nous attend, il nous faut une condition physique extraordinaire. Alors, est-ce nous qui devons faire à la place de Dieu? Non. Je sais que la réforme sanitaire et alimentaire dans l'Église adventiste est un sujet
quasi tabou. Alors je ne sais pas ce qu'il en est pour Paris Sud, mais de façon générale, c'est un sujet, ouh là là là, tout le monde parle quand on en parle. Nos jeunes, vous êtes là? Ça vous concerne aussi, parce que c'est vous demain qui serez l'église de Dieu. Cette église qui doit tenir debout quand beaucoup vont renier Dieu. Donc ce que je suis en train de dire, puisse Dieu vous donner à pouvoir l'accueillir dans vos cœurs. Les adultes ont souvent résisté à ce message divin, mais Dieu compte sur vous, la jeunesse. Dieu compte sur vous. Je sais aussi que nous avons certainement fait beaucoup d'erreurs dans la manière de parler de ce beau message. Mais mes frères, ne jetons pas l'eau du bébé avec le bébé. Si d'autres ont fait des erreurs, que Dieu leur pardonne. Si vous avez été blessé, traumatisé peut-être depuis votre enfance par rapport à cette réalité-là, puisse Dieu réparer vos blessures. Mais qu'il vous donne à pouvoir comprendre à quel point cela est indispensable au sein de son peuple qu'il attend pour la victoire. Sa victoire. Il faut avancer. Il faut avancer coûte que coûte dans ce domaine-là aussi. Et quoi ça coûte. Ne jamais abandonner cette détermination que Dieu peut faire en être en vous. Conservez le goût de la victoire. Y croire encore, car le meilleur est à venir. Rappelle-toi que Dieu est assez fidèle pour se tenir à tes côtés. Ça ne sera pas toujours facile de changer tes papilles gustatives, de te préparer physiquement aussi, d'avoir une hygiène de vie qui soit une hygiène de vie à la gloire de ton Seigneur. Mais le Seigneur est à tes côtés. Dieu fidèle. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Et le meilleur aujourd'hui et demain. Éternel, mon rocher. Oh oui. Je m'appuie sur toi dans ma faiblesse. Quand je ne peux pas, je m'appuie sur toi. Et je
il est notre seul espoir. N'arrête pas d'y croire en cette capacité